notre cours aujourd'hui, toujours sur le chemin du Messie, les 50 jours qui séparent donc le jour le temps de la résurrection, la fête de Pessah, avec la fête de Shavuot, le jour où le Saint-Esprit donc va descendre sur l'Église. Mais de cela, je vous avais dit que nous en reparlerions plus tard parce que c'est absolument très important d'expliquer, selon la pensée hébraïque, bien entendu, qu'est-ce que représente ce baptême du Saint-Esprit dont beaucoup m'ont demandé de parler, d'enseigner, et je ne l'avais pas encore fait parce que les idées n'étaient pas suffisamment claires dans mon esprit pour le faire. Maintenant, les choses se sont bien précisées. Avec les mois et les années qui ont passé, quelque chose s'est bien mis en moi dans ma tête. Donc j'expliquerai comment ça fonctionne selon la pensée hébraïque. C'est très important de le comprendre. Mais aujourd'hui, je voudrais de nouveau parler sur ce temps qui sépare Pessah de Shavuot et comment cela fonctionne par rapport à la pensée messianique. Ces 50 jours qui vont séparer, je vous avais expliqué comment il était important de comprendre le 5 et le temps où le Saint-Esprit se déverse, puisque nous étions partis du principe très important qui était de partir du quoi pour partir vers le qui. Qu'est-ce que la manne et qui est le Mashiach? Et que c'est la différence numérique entre le 45 de quoi et le 50 qui fait qui et 5, donc la lettre divine, qui est la lettre He, la lettre du souffle de l'esprit. Donc ceci dit, aujourd'hui je voudrais vous parler encore d'un domaine important. Qu'est-ce que représentent ces 50 jours? Il y a un très grand secret, évidemment, qui se dégage de ce texte. C'est le principe de se séparer du pays de l'esclavage. Il faut quitter un endroit pour partir dans un lieu qui va être la transition qui va conduire dans la terre promise. Et cette séparation de ce lieu qui s'appelle donc Mitzraïm, la terre, le lieu des enfermements, il va falloir quitter cette terre parce que c'est une terre d'esclavage. Et lorsque nous voulons, et c'est très important de l'expliquer, lorsque nous voulons atteindre un niveau de la parole, lorsque nous voulons recevoir un niveau qui vient du ciel, la parole de Dieu qui nous est révélée, il faut que nous soyons véritablement libres. Beaucoup de personnes n'arrivent jamais à entendre la parole, à la comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont retenus dans un esclavage, soit dans leur pensée, soit dans leur vie, dans leur système de vie, pas nécessairement des choses qui soient nécessairement mauvaises, pas nécessairement des péchés, mais parfois, vous savez, on est esclave de toutes sortes d'habitudes. Et le secret, vraiment le secret de Dieu, pour qu'Israël reçoive les paroles lorsque Moshe sera sur la montagne, c'est justement de quitter cette terre de Mitzraïm, cette terre d'esclavage. Si Dieu parle à Moïse, à Moshe, et lui dit sur la montagne, donc je vais lire le texte parce qu'il est important de le comprendre pour expliquer comment fonctionne le principe de, je dirais, de quitter l'esclavage pour entrer dans un temps qu'on va appeler un temps de cessation. Il faut qu'on cesse, il faut que le peuple d'Israël cesse d'être esclave. Tant qu'il sera esclave, il ne pourra jamais recevoir la parole. Donc cette parole de cessation, en réalité, elle n'est pas dite ouvertement par le mot, mais elle est dans le fait, une réalité pour Israël. Cette séparation de la terre de l'esclavage s'appelle cessation, c'est-à-dire Shabbat. C'est-à-dire un temps de cessation, puisque Shabbat signifie cesser. Et que nous avons ici donc 7 semaines, 7 fois 7 jours, vous imaginez ce que ça représente au niveau de la cessation. C'est un code multiplié, il faut absolument quitter
la terre de l'esclavage, l'idée de l'esclavage, tout ce qui retient Israël pour qu'ils partent et qu'ils marchent jusqu'à la montagne et qu'à cette montagne ils reçoivent la Torah qui, elle, va engendrer véritablement les enfants d'Israël et vont en faire véritablement un peuple. Nous avions expliqué dans les cours précédents, je ne sais pas, il y a des mois, peut-être plusieurs années, je ne m'en rappelle plus du tout, on a dit tellement de choses que la montagne représente le lieu de l'engendrement, le lieu où Dieu va mettre son peuple, va le faire véritablement naître par la parole. Nous reparlerons de tout ça plus tard encore, mais aujourd'hui j'aimerais quand même relire un texte très important concernant ce moment où Dieu va donner les 10 paroles, non pas pour commenter les 10 paroles aujourd'hui, mais pour expliquer la phrase qu'il a dite à Israël. Parce qu'avant de lui donner les 10 paroles, Dieu va parler à Moshe. Et il va lui dire donc plusieurs choses. Donc je le lis, et je le traduis au fur et à mesure, c'est « Vaïdaber Elohim et kol hadevarim ahele les morts ». Dieu dit toutes ces paroles en ces mots. Il va parler toutes les paroles. Il va dire tout ce qu'il faut dire à Moshe. Il va tout lui dire. Il ne va rien lui cacher de ce que le peuple a besoin d'entendre pour sa construction. Et il dit « Anori Adonai Elohecha » « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Il parle évidemment à chaque enfant d'Israël séparément, il parle également à la totalité du peuple, il le rassemble, il dit « Je suis l'Éternel ton Dieu, Anori Adonai Elohecha, Asher Otsetira Meheretz Mitzraim, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, Mibaït Abadim, de la maison de la servitude ». La question qu'il faut se poser directement, mais pourquoi Dieu avait-il besoin de venir lui dire « Je suis l'Éternel ton Dieu, je t'ai fait sortir d'Égypte et de la maison de la servitude avant de te donner 10 paroles ». Pour quelle raison? Est-ce que c'était bien nécessaire de le dire? Est-ce que Dieu n'aurait simplement pas pu dire à Moïse « Écoute Moïse, voilà, j'ai quelque chose à te dire, voici 10 paroles, je vais les mettre sur des tables, je te les donne, tu les donnes au peuple, et comme ça les choses seront claires et ce sera terminé, on aura construit déjà le début de ce peuple ». Eh bien il dit non, Dieu va commencer en disant « Je te dis toutes les paroles ». Donc je suis en train de t'énoncer, je te l'ai dit, je suis, et il commence par dire, je suis l'Éternel ton Dieu, je t'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Il faut comprendre dans ce texte 2 choses. Premièrement, Mitzraim, la terre, donc il va lui dire, Otsetira Mitzraim, je te fais sortir de l'Égypte. Et puis la deuxième chose, de la maison de servitude. On a donc 2 niveaux. Pour obtenir la parole, il faut quitter 2 choses. Shabbat, c'est quitter souvent 2 choses, minimum, et je l'ai dit dans la globalité de ces 2 choses. C'est d'abord quitter un endroit, avoir la capacité de quitter souvent un lieu dans lequel on peut se trouver et dans lequel Israël se retrouve, mais également, il va préciser, c'est une maison. Dans la maison de servitude. Qu'est-ce qu'une maison? C'est là où on se construit, c'est là où on vit avec la famille, c'est là où les choses se produisent, c'est là où on s'écoute, c'est là où parfois où l'on s'aime, parfois où on se dispute, où les enfants grandissent, c'est tout un ensemble. Le mot maison de servitude est terrible, parce qu'il dit si tu n'es pas sorti de ce pays, de cet endroit géographique et de ce lieu précis que j'appelle la maison de servitude, jamais pendant tu ne pourras arriver jusqu'à la montagne pour recevoir la promesse. Et le chemin qui va séparer cette sortie d'Égypte et de cette maison de servitude, ce sera 50 jours. Vous savez, lorsque l'on parle de la sortie d'Égypte, on parle souvent, évidemment, que du mot Égypte, mais je fais attirer votre attention sur les 2 notions, une notion Égypte, une notion maison. Donc c'est très important de le comprendre. Vous savez que on peut être véritablement esclave, même aujourd'hui, sans le vouloir. La société dans laquelle nous vivons,
a une capacité de nous tenir dans une sorte d'esclavage, mais impressionnant. Les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont pris dans des systèmes desquels il est quasiment, je dirais, si ce n'est pas la grâce de Dieu, je dirais un miracle surnaturel. Il va falloir quasiment 10 grands miracles comme pour Israël pour sortir même des personnes comme nous de certains systèmes d'esclavage que le monde a imposés aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai compris quelque chose. C'est que l'Église elle-même a tellement de peine de grandir. Les enfants de Dieu, les disciples du Messie, les serviteurs du Seigneur ont tellement du mal de grandir. Et vous savez pourquoi? Parce que nous sommes enfermés dans des systèmes d'esclavage. Et un des grands systèmes d'esclavage qui existent de nos jours, c'est que nous sommes esclaves du superflu. Les gens ont tellement besoin de superflu. Ils ont l'impression que s'ils ne peuvent pas toujours avoir plus, y avoir plus, y avoir plus, eh bien ils ne peuvent même plus arriver à être heureux. Et ne se rendent pas compte que ce superflu extrême, extrême, extrême est en train de faire d'eux une maison de l'esclavage, une maison de servitude. C'est pourquoi Dieu demande au peuple, dit à Moshe, si tu reçois les paroles, c'est parce que tu as été sorti d'un système qui vous tenait totalement en esclavage aujourd'hui. Vous savez, c'est terrible. Je dis aujourd'hui plus que jamais aujourd'hui. Et vous savez pourquoi plus que jamais aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, nous avons les masses médias. Et les masses médias sont terribles. Tellement terribles, ces masses médias, elles vont construire des systèmes. Elles vont construire dans la tête des gens des systèmes et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont pris dans un piège, dans un filet. Et j'ai connu, vous savez, il y a quelques années, j'ai connu un monsieur, et vous savez ce qu'était son boulot, c'est assez incroyable, mais ça existe, vous savez, ça existe. C'est un métier incroyable, c'est de créer, tenez-vous bien, des besoins, créer des besoins qui n'existent pas. Ils se rassemblent dans des comités. Et lorsqu'ils sont rassemblés dans ces comités, ils discutent sur les moyens pour créer des besoins afin que les gens soient en manque, pour que quand la chose qui existe déjà peut-être depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui n'est pas encore sur le marché, puisse se vendre. Pourquoi? Pour que les gens aient un besoin d'acheter, même s'ils n'en ont pas besoin. Vous imaginez ce qui se passe dans la tête de ces concepteurs de projets. Créer des besoins qui n'existent pas pour rendre les gens malheureux s'ils ne les ont pas. Et si vous écoutez les publicités à la télévision, et vous allez vous constater qu'on est en train de faire un système où les gens vont être mis en manque, ça s'appelle de l'esclavage dans nos maisons. Et vous savez que lorsque nous sommes pris dans ce piège terrible, et que nous n'arrivons pas à sortir de ce terrible piège, eh bien c'est ainsi que vous constatez que des chrétiens n'arrivent même plus eux-mêmes à pouvoir entendre la voix de Dieu. Ils n'ont même plus le désir de s'accrocher à la parole de Dieu parce qu'ils sont pris dans d'autres préoccupations qui leur paraissent tellement plus importantes que Dieu. Tout à l'heure, je parlais à un de mes amis pasteurs qui me téléphonait. Elle me disait, si tu savais comme les gens ont du mal dans l'Église, comme ils ont du mal de s'accrocher à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système mondial où l'esclavage est programmé. Et si ce n'est pas un esclavage violent et physique, il est extrêmement subversif. Parce qu'il est totalement mental. La tête est prise. Et si nous ne sommes pas extrêmement prudents, eh bien, nous ne pourrons pas entendre cette parole qui dit « Je t'ai sorti du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage ». Et c'est ainsi que nous constatons que des tas de gens, des tas de personnes sont des chrétiens toujours en train de pleurer, de pleurnicher, parce qu'ils n'ont pas la capacité d'entendre Dieu. Ils sont littéralement pris dans un esclavage mental. Donc voilà un texte absolument fantastique. Donc Dieu nous donne un système. Il nous dit il faut cesser ce problème. Il faut cesser cet esclavage. Et cet esclavage-là, il faudra le cesser. Et comment s'appelle cet esclavage? Eh bien, la cessation de l'esclavage
il y a un très grand mot, évidemment, qui pose énormément de questions dans l'Église depuis bien longtemps, c'est le mot Shabbat. Alors, Shabbat, évidemment, c'est très problématique. Pourquoi? Je lisais quelques articles tout à l'heure, après-midi, sur Shabbat et la doctrine du Shabbat dans l'Église. Évidemment, il y a une incompréhension totale par rapport au Shabbat. Pourquoi? Je vais expliquer exactement la réalité du Shabbat, parce qu'en fait, cette sortie d'Égypte, c'est un Shabbat qui va nous amener à comprendre la parole. Donc le Shabbat va se placer sur deux dimensions. Et ce qui est problématique, évidemment, chez les chrétiens, c'est qu'ils disent, et parce qu'ils n'ont pas compris, pas tout le monde, mais la plupart n'ont pas compris, ce qui est écrit quand il est dit que Jésus, Yeshua, transgressait le Shabbat. Alors je me suis posé une question. Écoutez bien le raisonnement, parce qu'ici c'est très important. Quel est le raisonnement? Le Messie, Yeshua, pouvait-il véritablement transgresser le Shabbat? Certains diront, oui, il a transgressé le Shabbat, et puisqu'il a transgressé le Shabbat, on n'en a plus besoin aujourd'hui, ce qui est une position très générale dans l'Église. Plus de Shabbat, on n'en a plus besoin. Pourquoi? Parce que le mot Shabbat est déjà mal compris. Évidemment, Shabbat, c'est déjà une erreur d'interprétation. Donc, ils disent, mais voilà, Jésus a enfreint le Shabbat, et on trouve ça dans beaucoup de textes, évidemment, dans Luc, dans Matthieu, dans Marc, on trouve Jésus fait des miracles le jour du Shabbat. Il va se passer plein de choses avec ses disciples, et on va lui reprocher qu'il laisse faire à ses disciples des choses qui ne se font pas le jour du Shabbat, etc. Nous allons lire les textes. Alors je me suis posé cette question. Mais Yeshua a-t-il réellement transgressé le Shabbat? A-t-il réellement été contre le Shabbat? La réponse, évidemment, est définitivement non. Impossible. Comment le Mashiach Yeshua pourrait-il transgresser le Shabbat? Il est le Mashiach. Si le Mashiach venait à transgresser un seul commandement, mais écoutez, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, parce que c'est complexe. Si le Mashiach venait à transgresser un seul commandement, il ne serait pas le Mashiach. Est-ce que vous me comprenez? Le Mashiach, il est Mashiach. Parce qu'il, entre autres, respecte tous les commandements. Mais dans quel domaine et comment faut-il le comprendre? Donc c'est bien de dire, nous allons quitter l'Égypte, mais encore faut-il comprendre ce que veut dire quitter l'Égypte, se trouver dans un temps de cessation, donc de Shabbat, et qu'est-ce que représente ce Shabbat? Donc Yeshua lui-même va fonctionner à partir de deux dimensions. Le Shabbat se place à deux niveaux. La cessation se passe à deux niveaux. Mais il faut bien comprendre ce que cela veut dire. La première fois que l'on parle de cessation, ça se passe au niveau céleste. Ce n'est pas au niveau terrestre. Impossible. C'est au niveau céleste. C'est Dieu qui fait cessation. Je vous avais expliqué que Dieu devait évidemment cesser de créer le monde, parce que créer le monde non-stop deviendrait pour l'humanité absolument invivable. Il fallait bien qu'il mette une limite à la création. Vous vous imaginez, c'est une éternité entière. Dieu ne cessait de créer, mais on ne pourrait même plus vivre parce qu'on ne reconnaîtrait plus le monde. À chaque seconde, il changerait. Donc Dieu va faire une cessation là-haut. Mais le Mashiach, il est le créateur de toutes choses. Donc lui-même fonctionne dans la notion de cessation. Donc voilà que le Messie, Yeshua, on doit savoir définitivement que le Mashiach Yeshua n'a jamais, en aucun cas, transgressé le Shabbat. Alors, pourquoi? La question se pose. Pourquoi a-t-il eu tant de controverses par rapport à ces agissements
le jour, la période du Shabbat. Pourquoi y a-t-il eu des difficultés avec cela? Pourquoi les religieux s'opposaient-ils à lui? Lorsque le jour du Shabbat, il faisait des miracles, et puis il va même leur dire quelque chose de tellement vrai, il va leur dire, mais si votre bœuf ou votre âne tombe dans un fossé le jour du Shabbat, est-ce que vous allez le laisser là parce que c'est Shabbat? Il dit, mais non, vous allez le prendre, vous allez le sortir pour qu'il ne meure pas, et s'il est blessé, ben vous le soignerez, vous êtes obligés parce que c'est Shabbat. Même si c'est Shabbat, vous êtes obligés de le faire. Et pourtant, vous n'aurez même pas transgressé ce Shabbat. Donc voilà que nous apprenons qu'en aucun cas le Mashiach a transgressé, pas une seule fois, la fonction, écoutez bien le mot, la fonction fondamentale de l'essence du Shabbat céleste divin. Alors que s'est-il passé sur terre? En réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a entre guillemets transgressé, c'est la forme qu'on lui avait donnée ici-bas. Il y a un texte très important où il est dit que ce sont des commandements d'hommes que vous avez rajoutés et rajoutés et rajoutés, je paraphrase, et qu'en réalité la fonction fondamentale n'est pas celle-là. Mais vous n'avez pas compris et vous avez rajouté des formes et des formes et des formes. Et aujourd'hui encore, ce Shabbat est tellement, on lui a rajouté tellement de choses et de choses et de choses qu'il est devenu invivable. Et le Shabbat, lorsqu'il est dans une forme extrême, 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 et qu'on l'a construit en le sortant de son essence fondamentale, alors ce Shabbat lui-même risque de devenir lui-même une sorte d'esclavage où les gens sont pris dans un système qu'ils n'en sortent plus. Ils voudraient bien sortir, mais ils n'y arrivent plus. Ce Shabbat devient lui-même une sorte d'esclavage, de maison d'esclavage. Alors qu'est-ce que le véritable Shabbat? Et pourquoi le Messie, en faisant des choses dont il n'était pas permis de faire selon les Juifs, n'avait-il pas transgressé? Voilà tout le secret. Voilà tout le mystère qu'il faut expliquer. L'essence fondamentale du Shabbat, c'est cela que le Messie a compris. Mais qu'est-ce que cette essence du Shabbat? Lorsque Yeshua va un jour de Shabbat dans la synagogue, il voit l'homme à la main sèche, et ils se disent tous, est-ce qu'il fera un miracle? Ils étaient incroyables, ils étaient terribles, ils le surveillaient, ils regardaient, ils envoyaient même parfois les espions, ils regardaient le Messie, et ils disaient, on va voir s'il va faire un miracle le jour du Shabbat. Alors le texte est terrible, mais nous lisons ensemble un texte si vous voulez, parce que c'est très intéressant. On va lire ensemble, si vous voulez bien, dans Matthieu 12, à partir du verset 1, je fais la lecture. C'est pas très très long, mais enfin faisons-la quand même, elle est très très intéressante. Et puis, on va comprendre de quoi il s'agit. Donc Matthieu chapitre 12 et à partir du verset 1, et je fais la lecture, vous prenez votre Bible et nous prenons un peu de temps pour le faire, hein, c'est important. Donc en ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de Shabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher les épis et à les manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le Shabbat. » Mais Yeshua leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il n'était permis de manger ni à lui ni à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de Shabbat, écoutez bien, ici le texte est très important, je recommence. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de Shabbat, les sacrificateurs violent le Shabbat dans le temple sans s'en rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme, et ça a tout un sens le Fils de l'homme, je vous rappelle, j'avais fait un cours sur cela, ça a tout un sens pour les Juifs, la résonance Fils de l'homme, car le Fils de l'homme est maître du Shabbat.
Étant parti de là, Yeshua entra dans la synagogue, et voici, il s'est trouvé un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Yeshua, « Est-il permis de faire une guérison les jours de Shabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Vous imaginez l'esprit. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour de Shabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer ? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de Shabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, elle devint saine comme l'autre. Donc nous apprenons ici quelques points très importants. Que lorsque les sacrificateurs eux-mêmes entrent dans le temple, lorsqu'ils étaient dans le Mishkan et qu'ils faisaient le service le jour de Shabbat, ils transgressaient parce qu'ils faisaient quelque chose. Donc le texte nous dit, Jésus leur dit, mais vous voyez bien qu'ils faisaient quelque chose. Et pourtant, ils le faisaient. Et Dieu voulait qu'on le fasse. Donc vous comprenez que dans la notion Shabbat fondamentale, ce n'est pas la notion de tout arrêter. D'ailleurs, il est dit que Dieu cessa de faire, Dieu cesse de créer son monde, il fait Shabbat, il sanctifie le jour et il achève l'œuvre. Donc c'est-à-dire que Yeshua avait compris que le véritable Shabbat, la véritable cessation, ce n'est pas simplement de dire je ne peux pas faire, je ne peux pas faire, je ne peux pas faire. Le véritable Shabbat, c'est de comprendre ce qui se passe au niveau céleste. Comment Dieu considère-t-il ce Shabbat? Quelle est cette cessation? Eh bien, il y a un principe fondamental que nous devons bien saisir. C'est que lorsque Yeshua rentre dans la synagogue et lorsqu'il guérit un malade, lorsque le jour du Shabbat, il fait une œuvre, lorsque les sacrificateurs entrent dans le temple et qu'ils font les sacrifices, qu'ils font le service du temple, que sont-ils en train de faire? Ils sont en train de mettre en pratique la réalité du Shabbat céleste. Ça se passe au niveau divin. Il y a deux dimensions sur la terre. Je l'expliquais tellement de fois, et c'est quand même si compliqué parfois à comprendre. Il y a deux dimensions dans lesquelles le Mashiach est toujours en train de fonctionner. C'est donc une dimension terrestre et en même temps une dimension céleste. Lorsque nous comprenons que le Mashiach fonctionne au niveau de la dimension céleste, alors nous pouvons comprendre qu'en réalité il ne transgresse pas le Shabbat, il accomplit le Shabbat. Quand il est dit que le Mashiach accomplit toute la loi, ça veut dire qu'il est dans la dimension de la réalité céleste, de la réalité de là-haut. Et c'est pourquoi Israël aura besoin, et c'est très important de le dire, il aura besoin de passer dans une alliance différente, qui ne sera plus une alliance uniquement qui se fait sur cette terre, mais il faudra qu'il y ait une alliance qui se fasse par l'Esprit céleste. C'est toute la différence, c'est que le Mashiach fonctionne à partir du céleste, mais que les gens ici-bas, les religieux d'ici-bas, les pharisiens, tous ces religieux-là, ils voyaient les choses uniquement sur le niveau terrestre. Ils essayaient de comprendre, de mettre en pratique, de rajouter, de faire encore aujourd'hui en Israël. Le Shabbat est une très grande complication. Pourquoi? Parce que la notion du céleste n'a pas été totalement captée. Certains ne l'ont même pas du tout comprise. Et ils essayent de mettre en pratique des lois. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le Shabbat. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, que ce n'est pas utile de pouvoir dire je prends un jour de repos. Vous savez, la Bible nous enseigne qu'un jour de repos c'est le minimum qu'un homme puisse avoir besoin dans sa vie chaque semaine. Mais qu'est-ce que c'est l'esclavage? L'esclavage c'est quoi? C'est non-stop au travail. Que fait l'esclave? L'esclave n'a pas de jour de repos. L'esclave travaille le jour et la nuit. Si on lui demande, s'il n'a qu'une heure pour dormir, ça n'a aucune sorte d'importance. Il est esclave du travail. Il n'y a plus aucun repos. Il a fallu des siècles pour que nos sociétés modernes, actuelles, comprennent qu'il fallait au moins avoir un jour de repos et j'allais dire des vacances, même si aujourd'hui on est tombé un peu dans les excès contraires. Mais il a fallu des siècles, parfois des millénaires, pour comprendre ce que la Torah enseignait.
Et aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il est absolument indispensable, non seulement pour l'esprit, mais pour le corps, de pouvoir s'arrêter. Et lorsqu'on ne sait pas s'arrêter, quel que soit le travail que l'on fait, même un ministère a besoin de pouvoir s'arrêter. Parce que si nous ne savons pas nous arrêter, et vous savez ce qui va se produire, eh bien, la parole qui devrait nous être donnée n'arrive plus jusqu'à nous. Parce que nous sommes pris dans un piège incroyable. C'est pourquoi je crois, vraiment je crois, qu'il faut comprendre la véritable essence du Shabbat, et que si quelqu'un fait Shabbat, il décide de prendre le jour du Shabbat, du vendredi soir au samedi soir, il décide, moi c'est comme ça que je le fais. Tu le fais dans la forme qui te plaît, parce que la Bible ne nous donne pas d'explication sur la façon de le faire, mais si tu le fais, et quand tu le fais, il faut que tu puises en même temps dans le céleste, la véritable force du Shabbat céleste, pour que ton Shabbat ici-bas prenne réellement sa valeur. Sinon, ce n'est que de la forme, ce n'est que de la structure, ce n'est qu'un système qu'on met en place, et en réalité, ça ne changera rien du tout à ta vie. Et je vais même te dire que dans les temps et les mois et les années, à la limite, un jour, ça s'arrêtera, parce que tu seras épuisé. Là, ce qui donne la vie à ce Shabbat que tu fais, ce qui donne la vie à cette cessation, à ces temps d'arrêt, c'est lorsque tu sais puiser la force du ciel, la force de la véritable cessation divine, et tu la fais rentrer. Et lorsque le Mashiach parle, il dit, mais vous vous rendez bien compte que lorsqu'ils sont au temple, les sacrificateurs, ils transgressent le Shabbat. En réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des œuvres sur terre, mais ils ne transgressent pas le Shabbat céleste. Parce que le Shabbat céleste, c'est quoi? Eh bien, il le dit simplement, Jésus dans la synagogue, il y a un homme malade. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le guérit. Autrement dit, il met fin à un esclavage. Il va mettre fin à un esclavage qui, pour cet homme, s'appelait la maladie. Mais si on ne regarde comme le religieux pouvait le regarder à une œuvre purement physique, ils ne comprenaient pas d'où venait ce miracle. C'était un grand mystère pour eux, même s'ils se rendaient bien compte que le Mashiach avait quelque chose de différent. Même Nicodème était venu de nuit. Et lorsque Nicodème était venu de nuit, c'était pas pour le pardon de ses péchés. Mais non, parce qu'on dit souvent, Nicodème vient voir Jésus de nuit et lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Donc on s'est dit, ben voilà, il faut qu'il vienne pour avoir le pardon de ses péchés, comprendre la nouvelle naissance. Mais c'est pas de ça que Nicodème parle. Il vient voir Yeshua de nuit et lui dit, mais personne ne peut faire les miracles que tu fais si ce n'est envoyé de Dieu. Nicodème avait quelque chose qui se passait dans sa tête. Donc il se rend bien compte qu'il y a une dimension céleste au Messie, quelque chose de très particulier. C'est pourquoi lorsque le Mashiach est dans une synagogue, lorsqu'il est dans le temps de Shabbat, ou que ce soit, et qu'il produit une œuvre, il va mettre une fin, une cessation à quelque chose. Et il ne transgresse pas le Shabbat. D'ailleurs, il dira, le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Ce n'est pas le Shabbat qui dirige l'homme. Le grand problème de ce temps d'arrêt, c'est lorsque c'est le temps d'arrêt qui contrôle la personne. Si vous faites Shabbat, quand vous faites Shabbat, certains d'entre vous, c'est vous qui êtes maître du Shabbat. Et ce n'est pas le Shabbat qui doit être maître de vous. Ce qui veut dire que même dans ce jour de Shabbat, vous avez le droit et le devoir de faire l'œuvre de Dieu. Vous avez le devoir de parler de Dieu. S'il y a un malade, vous avez le devoir même de prier pour ce malade, sans enfreindre le Shabbat, parce que c'est l'essence même profonde de Dieu. C'est cela la vérité du Shabbat, c'est cela s'arrêter. Et si on ne sait pas arrêter et comprendre la véritable force du Shabbat, eh bien mes amis, c'est pourquoi tant de chrétiens sont totalement incapables aujourd'hui de pouvoir entendre la parole de Dieu se révéler du ciel jusqu'à eux. C'est pourquoi il y a tant de personnes dans les églises qui se plaignent. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils attendent?
Ils sont un peu comme ce peuple d'Israël qui parfois attend toujours de Moshe, de Moshe, de Moshe. Ah Moshe, tu as besoin, nous avons besoin que tu fasses. Moshe, nous avons besoin. Et toi Aaron, nous avons besoin que tu fasses. Mais toi, peuple de Dieu, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin, toi, de comprendre que ton temps d'arrêt, c'est pour capter la force divine, la force d'en haut, la parole d'en haut, qu'elle vienne littéralement habiter en toi. Ça, c'est le secret. Nous avons besoin de nous libérer, nous avons besoin de cesser. Moi, je crois une vérité. Et plus nous avançons et plus nous le saisirons, je le crois, arrêtons véritablement de nous laisser enfermer dans des systèmes de pensée qui dépassent, qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, le superflu, l'inutilité, l'inutile. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'un minimum de confort, je ne sais pas ça que je dis, mais je dis que lorsque ça dépasse la limite, eh bien le chrétien n'arrive plus, le disciple du Messie, le serviteur de Dieu lui-même n'arrive plus à être dans la connexion de la parole. Vous savez que beaucoup, vous me le disiez encore tout à l'heure, mon ami m'en parlait, il me disait encore, si tu savais le nombre de gens dans le ministère, des pasteurs et autres, qui sont tombés dans des dépressions, dans des burn-out incroyables. Il me parlait d'un homme, je ne sais pas du tout qui il est, je ne connais pas du tout. Il a tellement été loin sans jamais s'arrêter. Sans jamais s'arrêter. Parce qu'on s'imagine parfois que parce qu'on sert de Seigneur, on ne peut pas s'arrêter. Il faut toujours être là pour tout le monde, mais mes amis. Mais c'est impossible. Il a tellement été loin. Aujourd'hui, cet homme est dans une maison, on a dû le placer, il ne reconnaît même plus ni sa femme, ni personne. Pourquoi, mes amis? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le véritable sens du repos. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. S'arrêter, quitter la maison de l'esclavage. Un ministère, même un ministère que Dieu nous a donné, si nous ne prenons pas garde, nous pouvons devenir esclaves du ministère. Est-ce que vous me comprenez bien? On peut être esclave de son propre appel. On peut se trouver dans des situations impossibles à gérer alors que nous sommes dans l'appel de Dieu. J'ai dû moi-même, suite, et je le dis sans honte, pour vous aider, moi-même j'ai dû écouter ce qu'on m'a dit, parce que j'avais dépassé une telle limite où je ne pouvais plus m'arrêter, pas un jour, pas une heure, où j'étais au bord de la dépression. En n'en plus pouvoir, j'ai écouté la voix de mon épouse qui m'a dit « Tu vas trop loin ». Vous savez, il faut écouter la voix de son épouse parfois. Je vous dis la vérité, elle est là pour nous aider, elle n'est pas là pour nous détruire. Elle est là pour nous aider, pour nous dire « Attention, fais attention, tu dépasses ta limite ». Et puis mes autres amis, qui ne sont pas en ligne ce soir, m'ont dit « Il faut arrêter, ne sois pas esclave ». Même un ministère peut nous rendre esclaves. Même Moshe devait s'arrêter quand c'était le temps de Shabbat pour prendre la véritable force du véritable temps de repos qui est le véritable, qui est le céleste, qui descend, qui nous unit avec Dieu. Sa propre parole nous est révélée dans les temps de repos. Ah mes amis, il faut savoir réaliser la véritable où se trouve notre esclavage. Parce que tant que nous n'aurons pas compris où il se trouve, nous serons encore en Égypte. Et les temps et les 50 jours qui séparent la sortie d'Égypte jusqu'au temps de Shavuot, jusqu'au moment du don de la parole de Dieu, eh bien nous pouvons les rater. Au lieu de faire un temps qui soit un temps délimité par Dieu, je vois des gens qui traînent toute leur vie, des dépressions, des incapacités inimaginables. Ils sont toujours dans l'église. Ce sont, passez-moi l'expression horrible, mais c'est des boulets aux pieds des pasteurs, des boulets aux pieds des serviteurs, des boulets aux pieds de leurs amis qui sont autour d'eux. On essaie toujours de les sortir, mais on ne sait pas les en sortir, parce qu'ils sont pris dans un système maison de l'esclavage. C'est pourquoi Dieu dit « Je t'ai sorti d'Égypte ». Ça, mes amis,
Ça, c'est les paroles que Dieu dit et qui recouvrent les 50 jours qui séparent la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah. C'est moi l'Éternel. Anoré, Adonai Elohecha. C'est moi l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Mes amis, aujourd'hui, très simple, ce que j'ai à vous dire est d'une simplicité incroyable. Et je pense que c'est peut-être la chose la plus compliquée tout compte fait. Apprendre à être libre. Libre ne veut pas dire qu'on fait tout et n'importe quoi. Être libre de nos enfermements. Être libre dans nos pensées. Savoir se libérer, mes amis. Savoir se libérer. Si tu fais ton Shabbat, mais fais-le, mais saisis d'abord le véritable esprit qui vient du ciel et remplis ton Shabbat de sa présence. Alors ton Shabbat sera un véritable Shabbat et tu sais ce qui va se produire. C'est toi qui seras maître du Shabbat et ce ne sera plus jamais le Shabbat qui va te contrôler. Vous savez, mes amis, écoutez, je vais clôturer ceci. Le pain a été fait pour nous. C'est-à-dire que nous contrôlons le pain. C'est moi qui décide quand je le mange ou quand je ne le mange pas. Et pas l'inverse. Je n'ai pas été conçu et créé par Dieu pour le pain. Sinon, c'est lui qui me contrôle. Et lorsque le pain me contrôle, alors à ce moment-là, il fait ce qu'il veut de moi. Il y a des gens, mes amis, je ne sais pas pourquoi je dis ça maintenant, mais c'est dans mon esprit. Il y a des gens, ils sont contrôlés par la nourriture. Vous savez comment ça s'appelle cela? Ça s'appelle devenir obèse. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont contrôlés, ils sont dans une maison d'enfermement. Et cette obésité les pousse tellement qu'ils n'arrivent même plus à passer un moment de prière. Je connais une servante de Dieu qui est morte, et pourtant c'était une femme exceptionnelle. Elle est morte parce qu'elle ne pouvait pas contrôler la nourriture, c'est-à-dire que le pain l'a contrôlée. Ainsi donc, ce n'est pas le Shabbat qui nous contrôle. Le Shabbat a été fait pour nous, pour que nous soyons dans le repos, et non pas nous pour lui. Le Shabbat n'a pas besoin de cessation. Lui, il est la cessation. C'est donc lui qui est fait pour nous, et non pas nous pour lui. Est-ce que vous savez encore ceci? Et je clôture, je dis toujours que je clôture, mais je continue encore, parce que ça me vient à l'esprit. Lorsque vous lisez les 6 jours de la création du monde, donc les 6 jours du livre de Bereshit, le début de la Torah, qu'est-ce qu'il est dit, mes amis? Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, il y eut un soir, Boker, Yom Echad. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième, cinquième, sixième. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il prend la peine de toujours dire un soir et un matin? Mais mes amis, un soir et un matin, c'est quoi? Quand est-ce que commence le Shabbat? Le soir. Et puis le matin, tu es dans la journée et tu recommences un cycle. Le soir et le matin et la journée passe et tu recommences encore un cycle et ainsi tous les jours de la semaine. Et le dernier jour, c'est la, si j'allais dire, c'est la clôture, c'est la apothéose de tous ces jours qui précèdent. Et le Shabbat est là en train d'englober la totalité de la semaine. Il clôture glorieusement l'ensemble. Pourquoi? Parce que chaque jour qui passe, mes amis, nous devons comprendre qu'il y a un temps où nous devons arrêter. Et il faut prendre du temps pour s'arrêter. Pourquoi? Sinon, nous ne pourrons jamais obtenir et recevoir la parole divine. Je rappelle que les 10 paroles ont été données après qu'ils aient été libérés de leur esclavage. Je me suis dit, autrefois, je me posais la question et je me disais, mais pourquoi Dieu aurait pu leur donner quand même les paroles avant? Qu'est-ce que ça pouvait changer? Mais mes amis, mais tout, mais ça change tout. C'est que la fatigue, l'esclavage, le stress, la pression, tout nous empêche de recevoir la parole. C'est pourquoi aujourd'hui soir, que nous dit l'Esprit? Pas que vous dit Jacques Collin,
Mais que vous dit l'Esprit à travers ce que je vous dis? Écoutez la voix de l'Esprit. Apprends à être libre. La liberté, mes amis, ça s'apprend. La liberté s'apprend. Le repos, ça s'apprend. On s'imagine toujours que c'est le boulot qui s'apprend. Le travail, les études, ça c'est de l'étude, ça s'apprend, c'est dur. Mais se reposer, ça s'apprend. Et lorsque nous sommes dans ce véritable repos, alors nous comprenons la dimension céleste. Et lorsque nous fonctionnons dans l'union des deux dimensions, la terrestre et la céleste, unies ensemble, alors nous comprenons comment le Mashiach Yeshua jamais ne ratait quoi que ce soit, comment son oreille était toujours ouverte. Il est dit de lui, il sortait la nuit et il pria toute la nuit. Il sort, il va dans le jardin et il prie toute la nuit. C'est tellement important. Alors je vois les questions qui me sont posées. Alors je vous dirais que vous choisissez un jour de repos, le vendredi au samedi. C'est ce qu'en général on appelle le Shabbat. Mais maintenant, chaque jour est un jour où nous devons apprendre à cesser un moment et le mettre à part pour Dieu. À part pour Dieu. Certains vont se dire non, c'est samedi, mercredi, dimanche. Vous savez que le Shabbat, autrefois, vous savez, le Shabbat a changé parfois de jour. Je ne sais pas si vous étiez au courant de cela, mais parfois les jours avaient bougé. Mais la réalité du Shabbat, c'est la véritable, j'allais dire, essence divine de la véritable cessation. Comment apprendre à m'arrêter? Comment apprendre à cesser? Comment pouvoir me rentrer dans la présence de Dieu pour entendre sa parole? Voilà le secret aujourd'hui des 50 jours qui vont s'écouler entre la sortie de Pâques et le don de la Torah. C'est juste un tout petit passage que j'explique, tout petit passage. Il y a tellement de choses qui se passent dans ces 50 jours, mais je voulais seulement vous donner cette exhortation. Apprenez à vous arrêter.